Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Sur ma chaîne, on parle beaucoup du maquillage, on teste des produits cosmétiques, on fait le maquillage ensemble. Je vous conseille ce que moi j'aime bien. Les filles disent que grâce à mes vidéos, ils apprennent à faire le maquillage. Donc si tu veux nous rejoindre, abonne-toi. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de mettre un like sur cette vidéo car cela permettra de développer ma chaîne. Pour vous, c'est juste une seconde, mais pour moi, c'est vraiment très important. Dans tous les cas, si à la fin de cette vidéo, vous l'aimez pas, vous pouvez toujours enlever vos likes. Alors, une petite préhistoire. Il y a pas longtemps, j'ai reçu un message de cette marque, la marque qui s'appelle Beauty Wine. J'espère que je prononce bien. Ils m'ont envoyé le message comme quoi ils veulent que je teste leurs produits cosmétiques. Et honnêtement dire, avant, je connaissais pas du tout cette marque. Mais j'ai visité leur site, j'ai regardé un peu les vidéos de leurs produits cosmétiques et ça m'a plu beaucoup. J'ai dit OK et ils m'ont envoyé le colis avec la palette de fard à paupières. Moi, j'ai hâte de tester cette palette parce que sur les vidéos YouTube, c'était quelque chose de magnifique. C'est très irisé, lumineux, ça s'applique assez bien. Donc, j'ai pas testé encore. Le colis, il est juste là. J'ai ouvert bien évidemment pour regarder un petit peu, mais c'est même pas ouvert. Donc, je vous promis que j'ai même pas testé. Donc, ça, on va tester ensemble avec vous dans cette vidéo et vous allez voir ma première réaction. J'espère qu'elle va être positive. Je conseille jamais des produits cosmétiques ou quelque chose d'autre que moi j'ai jamais testé ou que moi j'aime pas. Donc, tout ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux, c'est tout ce que j'ai déjà testé, tout ce que j'aime, parce que pour moi, le plus important, c'est que vous me faites confiance, ce que vous aimez, ce que je vous conseille et ma réputation. Donc, si jamais ça, j'aime pas, je vais le dire et puis de toute façon, je sais pas mentir, tout est écrit sur mon front. Directement. Alors, la première chose que je fais quand je connais pas la marque, je vais regarder son histoire parce que c'est quand même assez intéressant. Toutes les marques que j'utilise, mais effectivement, j'utilise plutôt les marques que tout le monde connaît, Chanel, Tom Ford, Dior, etc. Tout ça, ce sont des marques assez connues qui sont là depuis longtemps, mais il y en a beaucoup de marques qui viennent de rentrer sur ce marché et qu'on connaît pas. Et je trouve que des fois, c'est dommage parce que il y en a sûrement des marques aujourd'hui qui se lancent, qui sont vraiment bien. Ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est que cette marque a été créée par le make-up artiste qui s'appelle Wesley Hilton. Mon Dieu, j'espère que je prononce bien son nom et prénom. Je suis désolée en avance si c'est pas le cas. Le concept de cette marque, leurs produits cosmétiques, leurs produits de maquillage ont les ingrédients qui prennent soin de la peau. Donc, les plupart des produits ou tous les produits, ils sont véganes. Dans tous les cas, vous pouvez découvrir toutes ces informations vous-même sur leur site internet. Le lien vers leur site, je vais noter dans la description sous cette vidéo. Cette marque, il est surtout connue par leur fard à paupières. Donc, je pense que c'est pour ça que je commence à connaître cette marque par cette palette. Ce qui m'a attiré beaucoup, c'est que vous pouvez composer la palette vous-même. Parce que la palette, je vais attacher ici une photo de cette palette. La palette, elle est vide. Et c'est à vous de choisir les fards, leurs couleurs que vous voulez. Mais attention, il y en a plus de 70 couleurs. Il y en a des couleurs mates, les autres sont irisées, mais toutes les couleurs sont magnifiques. Si j'ai pu avoir tous ces 70 ou je sais plus combien, je commanderai toutes les couleurs. D'ailleurs, apparemment, les fards à paupières, ils sont infusés de l'huile de jojoba et de vitamine E. Je pense que ça veut dire que leur texture, la texture de ces fards, est assez douce. Moi, j'ai la palette de 20 fards à paupières que j'ai choisi à mon goût et on va les découvrir ensemble tout à l'heure. D'ailleurs, pour ne pas oublier de vous dire ça, je vais dire ça tout de suite parce que sinon après, avec toute cette beauté, je vais sûrement oublier ça. Cette marque, il va être présentée au plus grand événement dans le domaine de maquillage de cette année, plus précisément 15 et 16 juin 2024. Ça va être à Paris. Cet événement s'appelle
premier salon de maquillage. Ça va être vraiment un grand événement. Donc, si vous êtes maquilleuse ou si vous êtes passionné de maquillage, vous pouvez y aller. Vous pouvez visiter cet événement. Je pense que je vais y aller le 16 juin aussi. Peut-être on va se voir à cet événement. Il y aura beaucoup de marques qui vont être là-bas. Vous allez pouvoir acheter les produits avec les réductions, avec des bonnes réductions, comme on aime, bien évidemment. Beaucoup de masterclass, des make-up artistes. Donc, vous allez pouvoir aussi visiter ces masterclass. Donc, peu importe qui vous êtes, professionnel ou particulier, vous pouvez visiter cet événement. Et aussi, comme j'ai déjà dit, cette marque va être présentée à cet événement. Donc, vous allez pouvoir rencontrer cette marque comme moi aussi. Alors, c'est parti. On va ouvrir ensemble cette boîte. Donc, quand j'ouvre cette boîte, je vois ici une petite information. Découvrez la nouvelle gamme de maquillage innovant Skin Like de Beauty Van développée afin d'embellir et préserver la beauté de votre peau. Fabriqués en Italie, les produits Skin Like sont formulés jusqu'à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Déjà, je vois cette couleur rose. J'aime beaucoup. Et c'est bien emballé, c'est trop joli. Leur étiquette. Alors, c'est pas moi si j'ouvre correctement le papier et les boîtes, parce que chaque fois j'ouvre, chaque fois je déchire. Alors, on a une petite truc ici qui protège les fards à paupières. Mon Dieu, ces boules là. Comme je vous ai déjà dit, les fards à composer, donc les fards individuels, il y en a 20 apparemment, si on m'a pas arnaqué. Et puis, il y en a... Ah oui! Ah, mais je ne le savais pas. Moi, je pensais qu'ils m'ont envoyé que la palette, mais je savais pas qu'il y en a aussi d'autres produits. On a des fards à joues, on a un bronzer, on a, encore une fois, fard à joues. J'imagine que c'est une autre couleur. Un highlighter, on a un bronzer, on a un brume fixant. J'aime trop les produits qui sentent bon. Allez, on va tester si c'est bon ou pas. Ça sent bon. Ça me rappelle l'odeur de fixateur de la marque Benefit. Ça sent quelque chose de la plante, quelque chose comme ça. Oui, très frais, très bien. Effectivement, cette fameuse palette très jolie. J'aime trop ce design minimalistique, doré rosé, peau de crocodile. Je pense pas que c'est la peau de crocodile, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup. Alors ici, j'ai deux bronzers. Qu'est-ce que c'est écrit ici? Une poudre bronzante qui sculpte. Bronze et floute votre teint instantanément. Infusé d'huile de ricin. Mon Dieu, je sais pas lire ça. Voilà. Quand vous me dites que je parle bien français, vous savez, j'arrive même pas à le lire encore. Non parfume, non parfumé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'odeur. Vegan. Donc pas testé sur les animaux. Allez, c'est parti. Non, mais quand je vous dis que je sais pas ouvrir les boîtes, je sais pas les ouvrir. C'est trop dur de... Ah bah voilà. Waouh, c'est trop beau. Regardez la boîte, comment elle est belle. Trop magnifique. La boîte blanche avec le nom de la marque dessus. Allez, on va voir pour la couleur. Waouh, mais c'est beau. Vous savez, ça me rappelle quelque chose de boîte de la marque Tom Ford. Tom Ford, elles ont un bronzer aussi. Je vais trouver l'image, je vais vous montrer. Il y a quelque chose qui me rappelle Tom Ford. Je pense que c'est côté doré. Effectivement, l'odeur, il n'y en a pas spécialement. Non, ça sent juste produit cosmétique. Il y a le miroir qui est très bien. Il est très bien, il est assez grand pour voir ce que j'applique. Et la couleur, à mon avis, il est vraiment top. La texture, elle est très douce. Et c'est très pigmenté d'ailleurs. Très pigmenté. J'ai un autre bronzer. On va regarder aussi sa couleur. On va choisir celle qui me correspond le mieux. Alors, quand on ouvre la boîte, il y a des petits messages ici, mais c'est en anglais, donc je suis un peu nulle en anglais, mais c'est écrit « Some people are artists. Some themselves are
art. Donc, si vous avez compris quelque chose, dites-moi dans les commentaires ce que ça signifie parce que j'aimerais bien le savoir aussi. Deuxième bronzer, et là, on a effectivement la même boîte, ce qui est logique. Et là, on va regarder deuxième couleur. Alors, ça, cette couleur s'appelle Secret Tan et celui-là Exotic Tan. Donc, j'imagine que Exotic Tan, elle est plus foncée que Secret Tan. Je pense que pour moi, ce serait mieux lui en tant Secret Tan. Allez, on teste. Donc, je prends mon pinceau. Je prends un bronzer en teint du coup Secret Tan, comme je viens de le dire. Alors, comme j'ai dit, la pigmentation est assez haute. La couleur, ça me va très bien. Ça s'applique très bien aussi. J'aime beaucoup. En tout cas, en première vue, vous avez vu, dès que j'applique, ça m'accentue le bronzer. Non, j'aime beaucoup, franchement. Trop bien. Donc, après, j'ai deux fards à joues. On va voir ensemble aussi. Alors, la même boîte. Et là, on va regarder pour la couleur. Très universel, quelque chose entre pêche et rose pâle. Ce genre de couleur, ça va à tout le monde. Pour vous dire, la texture, il est assez mat. Donc, c'est pas pailleté, parfait pour tout ce qui est peau mixte et grasse. Deuxième fard à joues. Là, on a... là, on a la couleur très universelle aussi d'ailleurs. C'est quelque chose entre pêche et rose. Limite, franchement, je peux dire que ces fards à joues, c'est le contouring pour la peau hyper claire. Parce que en fait, la couleur, il est pas trop rose, pas trop beige, donc c'est la couleur de contouring, limite. Assez marronné, mais plutôt beige, quelque chose entre les deux. La couleur très intéressante. Mais franchement, si vous avez la peau très claire, limite la peau très blanche, vous pouvez utiliser ça comme le contouring. Moi, j'ai envie de tester cette couleur un peu rosée. Alors déjà, on teste la texture. Quand je prends la texture avec un pinceau, il n'y a pas de poussière. Ou sinon, il y en a, mais vraiment pas beaucoup. Donc, c'est absolument normal. Donc, c'est en bonne qualité. Très universel, comme j'ai déjà dit, très rafraîchissant. La couleur est pour les blondes et pour les brunes. Oui, très bien, j'aime bien aussi. Alors, les couleurs, celui qui est rose, la couleur, il est You Are Blooming. Et deuxième couleur, celui qui est un peu pêche marronné, ça s'appelle Speechless. Speechless. Encore une fois, je vais noter toutes les couleurs et tous les produits dans la description sous cette vidéo. Il nous reste tester un highlighter. Allez, on va voir. She remembered who she was and the game changed. La boîte et un highlighter. Alors, on va tester. Alors, la couleur, je pense que pour moi, il va être un petit peu foncé. On va tester bien évidemment, peut-être pas. Ça, c'est juste à première vue. Il est quand même assez doré, mais ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est assez pigmenté encore une fois. Et il n'y a pas de paillettes. Donc, c'est un highlighter avec la finition assez naturelle. Je pense que le plus simple, c'est que j'applique avec le doigt. Oh! Vous voyez ça? Ah là là, comme je dis que c'est assez pigmenté, mon Dieu, ça brille de mille feux, mais enfin, c'est la brillance encore une fois très délicate. Il n'y a pas de paillettes, donc ça brille comme si la peau, il est humide. C'est ce que j'aime bien, mais c'est vrai que au niveau de la couleur, si je suis bronzée cet été, je vais utiliser cet highlighter parce que la couleur, c'est plutôt pour la peau qui est un peu mat, un peu bronzée. Mais vu que moi, je suis un peu claire là, on est bien en hiver toujours, on est en mars, mais il fait
froid. Donc, je suis en manque de soleil, je suis très claire de peau et cet highlighter un petit peu trop doré pour moi, mais sinon très joli. Je vais appliquer encore un petit peu. Bon, et le plus intéressant, ça c'était très intéressant aussi, mais c'est plus intéressant les yeux, bien évidemment, comme d'habitude. J'ai hâte de désemballer ces fards à paupières et les mettre dans une palette. Ah, ça a tombé par terre. Ça commence bien. C'est bon, c'est pas cassé. On va ouvrir notre palette. Oh, comme le crocodile, comme j'ai déjà dit. Ça sent assez fort. Je vais pas dire que ça sent la cuillère, ça sent quelque chose de chimique, mais c'est pas grave. Quand je touche cette palette, c'est très agréable. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très très agréable. Tac. Allez, on ouvre, on va découvrir. Ah, voilà. Donc, petit emballage en carton, ça on peut jeter. Et là, j'ai jamais vu ça encore. Il y a des trous. J'imagine que c'est pour mettre les fards. Ah oui. Alors, il y en a ici 20 couleurs. 20 fards à paupières individuels, 20 trous. Et dans chaque trou, il y a un trou. Donc, dans chaque trou, il y a un trou. Ça, j'imagine, pour placer, pour que ça tienne. Bon, on va voir. Tiens. Alors, par contre, ici, dans une première case, il y a un sort de truc métallique. Je sais pas trop à quoi ça sert. Là. Je sais pas si vous voyez. Et on dirait que c'est magnétique. Je sais. Ah, peut-être c'est pour... J'arrive pas. En fait, c'est collé, c'est magnétique en fait. Ah, c'est bon. Un truc comme ça. Je pense que c'est pour enlever après justement les fards. Bon, commencer par couleur beige. On va déjà le désemballer. Alena, fais attention. Alors là, on ouvre un emballage comme ça. Fard à paupières, il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de nom, c'est les chiffres. BMW, à BWM6. Là, j'ai mis la couleur ici. Est-ce que ça tient toute seule? Ça tient du coup. Déjà dit, c'est magnétique. Alors, je pense que je vais mettre toutes les couleurs dans cette palette et je reviens vers vous parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Alors, j'ai terminé, mais je suis étonnée des couleurs, comment elles sont magnifiques, surtout les couleurs irisées. C'est la mélange de plusieurs paillettes, roses, bleues. C'est waouh. J'ai pas encore testé la texture, donc j'ai juste mis, comme j'ai déjà dit, les textures mates, magnifiques. Les couleurs sont très compliquées. C'est pas juste en vert herbe, c'est un vert un peu kaki bleu, gris, quelque chose. C'est magnifique. J'ai envie de tester toutes les couleurs. Je vais montrer toutes les couleurs sur ma main pour vous montrer leur pigmentation, leurs couleurs, etc. Et malheureusement, je pense qu'il faut plusieurs vidéos pour tester toutes les couleurs. Malheureusement, je peux pas utiliser toutes ces couleurs sur mes 2 yeux. Donc, on va faire un maquillage avec cette palette, mais un maquillage, je sais pas. D'abord, on va tester sur la main. Après, on va choisir la couleur qui est la plus jolie. Alors, la première couleur, j'ai envie de tester, je pense c'est risé. En fait, pour déjà tester la qualité des fards à paupières, il faut mieux tester la couleur mat noire. Si la couleur mat noire, elle s'applique parfaitement, sans donner la poussière, sans faire les trous, voilà, ça veut dire que tout le reste, c'est parfait. Donc, je sais pas par quelle couleur exactement commencer, mais ça me donne envie de tester cette couleur-là. Je le trouve magnifique. Allez. Alors, c'est parti. Waouh, la texture est très douce. Comme c'était écrit que ça contient l'huile de jojoba et je vous ai dit aussi que apparemment leur texture doit être assez douce. Et
c'était pas fou. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Ah oui. Alors, c'est la couleur bleue à la base, mais avec des paillettes rose, rose doré, quelque chose comme ça dedans. Oh, c'est trop magnifique les filles. Je teste une deuxième couleur, couleur noire, pour voir la qualité, mais je suis convaincue que c'est une bonne qualité. Et après, je vais zoomer sur ma main et on va tester toutes les couleurs. Alors, je prends la couleur noire, très doux, encore une fois, très pigmenté. J'applique sur la main, ouais, noir, très noir, aucune trou, aucune poussière, magnifique, c'est magnifique. Alors, j'ai testé toutes les couleurs, absolument toutes. J'ai testé sur mes deux mains. Heureusement, j'avais à cette place et heureusement, il y a que 20 couleurs parce que s'il y avait 70, du coup, il faudrait enlever mon haut. Mais du coup, voilà, toutes ces couleurs, franchement, ils sont magnifiques. Alors, let's go. On va faire un maquillage des yeux ensemble. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. J'ai envie de tester tout, mais on peut pas faire tout. Donc, on va tester au maximum toutes les couleurs. On va les mélanger. Improvisation, quand même. Je veux pas rester comme ça. Ouais, ça enlève la couleur, mais ça enlève pas les paillettes, donc je vais bien briller. Alors normalement, avant de faire le maquillage des yeux, je fais toujours une base en crème, les fards à paupières en crème pour que le maquillage tient mieux et pour que les couleurs il ressort mieux, plus lumineux. Mais là, j'ai envie de tester sans mettre une base sur les yeux pour voir vraiment qu'est-ce que ça va donner sans la base. Je pense qu'on va prendre la couleur... Oh là là, c'est trop... Je pense que je vais prendre la couleur comme ça. C'est marron... marron, gris, violet, quelque chose comme ça, avec le doigt. Les fards à paupières irisés comme ça s'applique beaucoup mieux avec le doigt qu'avec les pinceaux. Tac, et on va appliquer sur... Waouh, c'est trop beau. Alors, il faut juste un petit peu pour déjà appliquer sur tous les paupières. J'ai même appliqué un peu ailleurs. Surtout les paupières. Non mais ça brille de ouf. Ça brille de ouf. Il y a des paillettes de partout. C'est très beau. Je sais pas si vous voyez ça. Alors, c'est la couleur, dans la palette, c'est un peu marron gris. Mais sur les yeux, ça ressort comme la couleur gris avec les paillettes vertes. Alors, ça fait un peu vert, vert gris. Allez, on va mélanger avec la couleur comme ça, marron. Allez, pourquoi pas. Et on applique par-dessus. On va briller dans tous les sens. Alors là, effectivement, ce que c'est passé, ça devient un peu plus foncé. Là, je pense qu'on va prendre la couleur comme ça, un peu marron nude, sous ton froid. Alors, avec le pinceau, quand je prends les fards à paupières, ça donne un peu de poussière, mais c'est pas grave. Faut surtout estomper sur la main pour que ça ne retombe pas sous les yeux. Tac. Et là, cette couleur, on va mettre dans le pli de l'œil. Alors, c'est hyper pigmenté. Faut vraiment faire attention. Tac. Et je mets dans le pli de l'œil pour un peu faire les yeux un peu plus profonds.
Alors, au milieu de l'œil, j'aimerais bien mettre... Allez, on va tester cette couleur-là. Je sais que ça va pas trop hein, avec mon haut aujourd'hui, mais je m'en fous, j'ai envie trop de tester cette couleur sur les yeux. Waouh! Vu que j'ai les yeux bleus, ça m'accentue parfaitement ma couleur des yeux. Très beau. Malgré que cette couleur est bleue, peut-être c'est parce que c'est appliqué déjà sur les couleurs qu'on a appliquées avant, donc marron. Mais cette couleur, elle est assez discrète, donc je peux pas dire que c'est vraiment bleu qui dérange, quoi. Parce qu'il y en a des bleus qui sont assez vifs et dès qu'on applique, on semble n'importe quoi. Donc ça, cette couleur, elle est assez discrète, disons, mais effectivement magnifique, très pailletée, avec les paillettes un peu roses. Trop beau. Allez, au bout de mon œil, je vais prendre la couleur comme ça, un peu gris bleu. Petit pinceau et on va appliquer cette couleur sur le coin externe. Ça se tombe assez facilement, ça applique assez facilement. Non, mais encore une fois, faire attention de choisir un bon pinceau et de prendre correctement les fards à paupières de la palette. On ne fait pas les mouvements en rond, on fait comme ça, on tapote, on laisse la texture sur la main et c'est après qu'on applique sur les yeux. Parce que si vous faites les mouvements comme ça en arrondi, vous mettez sur les yeux sans estomper sur la main, je suis sûre dans 100% ça va retomber sous vos yeux, même si vous avez la palette de fard à paupières qui coûte 200 €. On s'en fout, c'est parce que vous avez pas une bonne technique. Alors pour le paupière bas, je vais tester cette couleur-là, la couleur un peu vert violette, et je vais appliquer sur le paupière en bas. Alors moi je suis sûre que si on applique ces couleurs sur une base en crème, même sur un anti-cerne, ça va être vraiment waouh. Voilà. Alors ça c'est vraiment vert par contre. Ça c'est vraiment vert, mais ça me dérange pas, je trouve que c'est quand même joli. Je vais prendre cette couleur un peu champagne. Je vais l'appliquer au bout de mon œil. Et un peu ici. Oh mon Dieu, ça brille. Quelque chose comme ça. Là, j'ai utilisé la plupart des couleurs, c'était bien irisé. La seule chose que je suis pas trop fan, bon, comme je dis, la texture est très douce, ça applique très bien, c'est parfait, les couleurs sont magnifiques, c'est assez intense, assez pigmenté. Les couleurs sont assez compliquées, mais ce que j'aime pas trop, c'est que vu que c'est très pailleté, ça un peu retombe sous les yeux et vous avez bien vu ici, j'ai quand même pas touché. Bon, j'ai pas appliqué les fards à paupières ici, quoi. J'ai appliqué sur les paupières, mais les paillettes, ils ont un peu retombé et je vois même les paillettes sur le nez. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Par contre, ici, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup ici. Alors, j'ai zoomé, je sais pas si vous voyez toutes les paillettes qui sont juste là. C'est bon, du coup, j'ai appliqué un peu d'anti-cerne. Effectivement, l'anti-cerne, ça a pas rangé les paillettes, ça les a collées avec l'anti-cerne, donc je brille quand même, enfin, il y en a des paillettes quand même sur la zone T. Et je me demande si les paillettes qui sont là, dans la journée, ils vont pas retomber sous les yeux encore. Ça, c'est une question. Mais peut-être c'est parce que j'ai appliqué ces fards à paupières sans mettre une base en crème avant. Peut-être ici on met une base en crème avant et on colle ce genre de texture sur cette base en crème. Peut-être ça, on va éviter et ça va être bien. Alors cet œil on a fait pailleté et cet œil j'ai envie de tester un autre maquillage dans les couleurs plutôt mat. Je pense qu'on va faire un sort de smokey eyes mat pour tester les couleurs mat. Donc, de cette palette, encore une fois, je vais prendre cette couleur, un peu gris marron nude.
Et j'applique cette couleur sur le paupière. Paupière mobile. S'applique parfaitement. Sans retomber sous les yeux, j'utilise un pinceau plat. Dans la palette, c'est la couleur marron nude froide. Mais sur les yeux, c'est limite un peu kaki même, je dirais. Et on va estomper cette couleur avec la couleur à côté, un peu marron, cette fois-ci marron nude. Et je l'applique cette couleur dans le pli de l'œil pour estomper le bord. La même chose on fait en bas. Donc pareil, cette couleur, très jolie. Qui pense que faire un smokey eye ça prend 1 heure, c'est absolument faux. Un smokey eye, si vous avez la technique, si vous connaissez cette technique, c'est vraiment 5 minutes maximum. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus petit et la couleur marron un peu plus foncé que l'autre. Et j'applique cette couleur vers le ras de cils, donc près des cils, comme ça. Et la même chose en bas. Et là, le pinceau encore plus petit, on va prendre la couleur noire. Je l'applique vraiment à côté des cils. Pour accentuer le coin de l'œil. Voilà. Très beau. Bon, voici du coup notre résultat. 2 maquillages complètement différents, pailletés, mat, on a testé un maximum de couleurs qu'on a pu tester en tout cas dans un seul maquillage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces couleurs, de cette marque. Moi, j'ai beaucoup aimé. Un petit inconvénient sur les textures irisées, comme j'ai déjà dit, que les paillettes, elles retombent un peu partout sur le visage. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je vais essayer de tester ces couleurs irisées sur une base en crème et après je vous tiens au courant. Mais franchement, j'ai pas grand chose à dire, c'est très beau, les couleurs sont magnifiques, la texture est très douce, ça applique très facilement même sans mettre une base. Comme vous pouvez voir quand on a fait les yeux mat, j'ai pas mis une base en crème et ça se fait parfaitement. Après effectivement, il faut aussi regarder comment ça tient dans la journée, mais sinon, le résultat, ça me plaît beaucoup. Alors, petit retour parce qu'il est 19h presque de soir et ce maquillage, on a fait à 13h. Donc, 6 heures après, je voulais vous montrer que déjà, pour être honnête avec vous, j'ai rien touché. J'ai rien corrigé pour vous prouver ça. J'ai gratté mon œil et ça, c'est parti un tout petit peu, mais c'est normal. J'ai juste oublié que j'étais maquillée. Ne me dites pas les filles que ça vous arrive jamais. J'ai juste oublié que je suis maquillée et du coup j'ai gratté mon œil et ça s'est collé un petit peu. Bref, en tout cas, quand on regarde de près, il y a tout qui est là. Rien n'a bougé, même en trait d'eyeliner, elle est toujours avec nous. Malgré que c'était dessiné avec les fards à paupières. Normalement, ce genre de choses avec les fards à paupières, ça tire jamais. Voilà, mais là, il n'y a pas de souci. Voilà. Rien n'a bougé. Pareil pour le visage, bronzer, blush, highlighter, ils sont toujours là. Donc voilà, petit retour. C'était important quand même pour moi de savoir si ça tire ou pas, parce qu'il y en a des textures qui ne tirent pas trop. Mais malgré qu'on n'avait pas la base pour les fards à paupières, on n'avait pas eu la base en crème, ça tient toute seule. C'est étonnant. Donc voilà, encore une fois, je peux dire que j'aime bien finalement le rendu. J'avais beaucoup de compliments par rapport à ce maquillage. Effectivement, je peux vous conseiller de les tester. Si vous les testez et vous aimez, dites-moi ça dans les commentaires. Ce serait intéressant de savoir si ça vous plaît aussi. Donc voici un petit retour de cette soirée. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par ces produits cosmétiques, je vous indique le lien vers leur site internet.
dans la description sous cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas vos likes, n'oubliez pas vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'avez pas encore fait ça. Et on se verra bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.